Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. C'est souvent le casse-tête des jeunes parents qui travaillent, trouver une place en crèche. Depuis Toulouse, la Part de Rêve propose des lieux d'accueil pour les tout-petits un peu partout en France. Regard sur un secteur toujours dans le besoin avec son président, Rémi de Mersman-Pradel. Rémi de Mersman-Pradel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Vous êtes donc le PDG et cofondateur de la Part de Rêve. Alors officiellement, la Part de Rêve existe depuis 2005, une entreprise, un groupe relativement jeune, basé à Plaisance-du-Touche, à côté de Toulouse. Votre organisation est étendue un petit peu partout en France, sous forme de plusieurs crèches installées. Il y en a 30 exactement. La dernière a ouvert tout récemment au quartier Croix-Dorade, à l'Union, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et avant de revenir sur cette organisation de la Part de Rêve, vous êtes donc des gestionnaires de crèches. On ne parle pas, donc période de Noël oblige, on pense à une crèche en particulier, mais ce n'est pas celle-là dont on parle, c'est celle donc des petits-enfants de 4 mois à 4 ans, globalement, que les parents confient pendant leur journée de travail. Mais avant de revenir sur cette aventure-là, qui est partie il y a 8 ans maintenant, ce n'est pas votre première aventure professionnelle, car vous n'êtes pas de la région, vous êtes du Nord-Pas-de-Calais, vous êtes ingénieur mécanique, vous avez travaillé dans l'aéronautique, le spatial, des mots d'ailleurs qui prouvent que c'est ça qui vous a fait arriver dans la région Midi-Pyrénées à Toulouse. Et au départ, l'idée de la crèche, vraiment l'idée d'origine, c'est à la fois une surprise et pas une surprise, mais ça vient, on va dire, d'une galère dans votre cercle privé en fait. Ouais, tout à fait, merci beaucoup de l'accueil. Effectivement, moi, je suis l'heureux papa de 4 enfants et j'étais à Paris à l'époque où ma première fille est née et nous n'avions pas trouvé de place de crèche, à une période où le gouvernement faisait des incitations pour que se créent des crèches interentreprises. Ouais. Moi, j'ai toujours eu le goût de la création et du développement d'activités et mon épouse a suggéré qu'on puisse créer des crèches pour justement pallier aux difficultés, donc vous avez tout à fait raison. Parce qu'à l'époque, vous travailliez, chacun vous étiez professionnel, vous travailliez dans une entreprise et vous aviez quand même, professionnellement parlant, l'envie de vous lancer seul, l'envie d'entreprendre. Exactement. Ce qui est aussi intéressant. Et donc, vous avez réussi à concilier les deux. Et au départ, c'était simplement un tissu associatif. Alors tout à fait. Moi, je me suis retrouvé, ma fille avait 1 an quand on a eu une place en crèche à Versailles, quand on a déménagé. Et je me suis retrouvé président de l'association qui gérait cette crèche. Donc ça m'a donné un peu la connaissance intérieure du domaine. Et j'avais une activité professionnelle et j'avais effectivement pas l'expérience de la création d'entreprise. Et donc on a d'abord suggéré aux parents de la crèche associative de pouvoir créer d'autres crèches, ce qu'ils n'ont pas souhaité faire puisqu'ils considéraient que c'était suffisamment de problèmes, pour dire clairement, pour eux de gérer la crèche de leur enfant. Ils n'avaient pas trop envie de créer d'autres crèches. Et donc, on a créé une petite société pour voir au début, c'est-à-dire pour lancer l'activité, voir s'il y avait la possibilité, si on avait les compétences pour créer des crèches. Un peu comme on crée une association, c'est-à-dire qu'on a créé ça en parallèle de nos activités professionnelles. Moi, je suis resté salarié de l'aéronautique de 2005 à 2010, alors que l'entreprise se développait, puisqu'en 2007, on a ouvert notre première crèche, et en 2010, on en avait un peu moins d'une dizaine. Et vous aviez commencé aussi à recruter des salariés. Ah bah oui, puisque pour une dizaine de crèches, on devait avoir pas loin de 80 salariés. Ouais. Voilà. Et tout ça en associatif, c'est-à-dire au sens où je le faisais en parallèle de mes activités professionnelles à temps plein. Et oui, donc en 2010, vous décidez de vous lancer dans cette aventure. Tout à fait. Vous avez, pour répéter un petit peu votre histoire, vous avez fondé la Part de Rêve avec votre épouse et également un ami à 3. Mais exactement. Maintenant, vous êtes seul à diriger ça. Et 250 salariés aujourd'hui dans les 30 crèches. Et puis, ce qui est marrant, juste avant de venir un peu sur l'organisation vraiment professionnelle, c'est que le nom, la Part de Rêve, ça évoque le sommeil, la sieste des petits peut-être, mais au départ, c'est un anagramme. C'est un nom familial, tout à fait, oui, puisque je m'appelle Rémi de Mersman-Pradel, j'ai épousé une Pradel, une Toulousaine, et Pra a donné Part, de Mersman a donné 2, et Rêve, c'est Rémi Élodie Violette, qui est le prénom de ma première fille, qui a donné la Part de Rêve. Première fille. Voilà. Et donc, au niveau des crèches, ce que vous voulez proposer, c'était un modèle que vous vendez comme différent ou comme novateur par rapport à ce qui peut déjà exister aujourd'hui. Alors je m'explique, vraiment 3 types de propositions quand on voit votre catalogue. Il y a l'ouverture, la création de crèches municipales, donc c'est-à-dire quand une commune n'a pas les moyens financiers forcément d'ouvrir une crèche sur ces lieux, vous aidez à la construire avec elle.
Il y a également la crèche d'entreprise, vous allez y revenir, et puis le mix des deux, la crèche entreprise-collectivité. Et là, ça rentre dans ce que vous m'aviez dit un petit peu en préparant cette émission sur l'esprit de développement territorial, ce qui manque terriblement à la France. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'offrir une possibilité d'aménagement du territoire complémentaire à celle des collectivités. Toutes les collectivités n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas les moyens techniques de pouvoir créer et exploiter une crèche. Et donc la question qu'on s'était posée, c'était est-ce que nous, on a une légitimité pour intervenir à cet endroit-là ? Et donc quand une mairie souhaite, ou un hôpital par exemple, souhaite créer une crèche et n'a pas forcément les moyens de le faire, elle peut via un appel d'offres faire appel à nous, à nos confrères, mais elle peut faire appel à nous, ce qui est arrivé plusieurs fois. Et du coup, c'est nous qui mobilisons les financements pour pouvoir faire les travaux de la crèche. C'est nous qui réalisons les travaux, qui les suivons, qui embauchons le personnel, qui organisons l'accueil des enfants, le matériel et tout le fonctionnement de la crèche pendant la période de l'appel d'offres. Oui, ça marche comme ça. Vous êtes les seuls gestionnaires, c'est votre crèche que vous mettez au service d'une commune en particulier. C'est ça. Ça, c'est pour la partie effectivement crèche municipale en délégation de service public. Et puis, on fait effectivement également des mises en place de crèches pour nous-mêmes, au sens où nous créons l'établissement dans un bassin d'emploi ou sur le lieu de trajet des parents pour pouvoir permettre aux salariés des entreprises de pouvoir avoir un mode d'accueil adapté à leurs horaires. Oui, et de façon à limiter aussi leur déplacement géographique entre le déplacement quotidien domicile-travail qui est souvent très étendu. Tout à fait. Et qui permet donc tout simplement au passage d'aller sur son lieu de travail, de déposer son petit et puis de le reprendre le soir. Tout à fait. Et donc on a des territoires sur lesquels on implante la crèche sur le lieu de travail puisque finalement le temps de trajet du domicile jusqu'au lieu de travail est raisonnable. C'est le cas en Touraine par exemple. Et puis il y a des endroits comme Toulouse où le temps de trajet peut parfois être compliqué. Et pour les enfants, on sait qu'on imagine très bien en plein hiver devoir faire 1h et quart le matin et le soir avec un enfant de 6 mois qui peut avoir une rhino ou qui peut être un peu fatigué, c'est un peu pénible pour lui. Et donc on a pris le problème à l'envers en se disant on ne va pas se mettre là où habitent les parents parce qu'on n'aura pas tous les parents des entreprises. Par contre, on va se mettre sur les nœuds de circulation. Là où ils travaillent par exemple. Sur les nœuds de circulation, ouais. C'est-à-dire qu'à Croix-Dorade, à Arc-en-Ciel qui va ouvrir prochainement, ou à Cartoucherie sur le tramway, on se met sur le point de passage de toutes les familles qui convergent pour aller ensuite soit vers Blagnac, soit vers la Beige, soit vers Toulouse-Centre. Mais ça leur permet d'avoir fait 20 minutes de trajet, de ne pas être arrivé au lieu de travail, mais de pouvoir s'arrêter, déposer l'enfant à la crèche et continuer leur route. Sachant qu'on a, nous, adapté les horaires d'ouverture de la crèche, à la fois aux horaires de travail des parents, mais également aux horaires de trajet, au temps de trajet supplémentaire. Voilà. Et ça, pour les parents, c'est formidable. Ça leur permet de ne pas avoir un enfant qui fait 1h et quart de transport le matin et le soir, et en même temps d'avoir une crèche qui soit adaptée à leurs horaires de travail et de déplacement. Votre société, malgré son jeune âge, elle est quand même assez plutôt bien cotée. Elle est 6e, je crois, national. 6e opérateur national. 6e opérateur national. Mais il y a quand même, à chaque fois que vous vous lancez dans un nouveau projet d'ouverture de crèche, vous vous impliquez vraiment personnellement. Vous avez expliqué comment ça marchait avec une mairie qui lançait un appel d'offres. Et là, vous amenez tout. Vous amenez à la fois le financier, le matériel, l'humain. Les travaux, parfois la construction. Les travaux, la construction. Et donc là, le facteur risque doit être quand même assez incroyable, non ? Tout à fait. Là, c'est ce qu'on appelle la solitude du dirigeant, puisque au moment de lever un emprunt, la banque prend la caution personnelle du dirigeant d'entreprise. Voilà. Et donc là, effectivement, je suis plus qu'investi, je suis surinvesti avec l'entreprise. On réfléchit à différents modes de fonctionnement alternatifs pour l'avenir, pour impliquer aussi les salariés, non pas en termes de prise de risque, mais en termes de prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, on est passé donc d'un modèle associatif qu'on aurait voulu poursuivre, mais qu'on ne pouvait pas, parce qu'il a fallu au total pas loin de 6 millions d'euros pour pouvoir développer les crèches que nous avons. Vous avez atteint les limites de l'associatif, oui. Voilà, très vite. Du statut, très vite. Donc, on est passé sur l'entreprise privée. Et là, on est en train de réfléchir avec l'URSCOP sur la meilleure manière de pouvoir passer l'entreprise dans l'économie sociale et solidaire, et pouvoir partager la gouvernance à la fois avec les salariés, mais également avec les collectivités territoriales. Puisque finalement, on est très interfacé avec les collectivités territoriales. C'est tout à fait cohérent qu'on puisse travailler ensemble, y compris dans l'actionnariat de l'entreprise. Donc on est en train de porter cette réflexion-là, ce qui est une réflexion de longue haleine. Parce que créer ex nihilo une SCOP ou une SCIC, c'est devenu plus faisable, mais transformer une société anonyme comme la nôtre en SCOP ou en SCIC, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus, oui, c'est beaucoup moins facile, oui. Voilà, c'est moins habituel. Et donc à l'heure actuelle, quand vous prenez ces risques pour ouvrir des crèches et quand vous mettez tout sur la table, est-ce que quand même il y a eu parfois, est-ce que vous avez connu, on va dire, des échecs depuis le lancement? Plusieurs. Plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous en citer, de dire qu'est-ce que ça implique quand ça échoue comme ça à l'entreprise? Et comment vous avez fait après pour rebondir? Alors, on a
On a toujours réussi à rebondir jusqu'à présent. Les échecs ont généré des retards ou des abandons de projets. Faut savoir que pour la première crèche qu'on a ouverte en juin 2007, parce qu'on en a racheté une en janvier 2007, mais on en a créé la première en juin 2007, à l'époque, avec mes associés, avec mon épouse et mon associé, on a porté une quarantaine de projets. Voilà. Pour 40 projets, il y en a 39 qu'on a dû abandonner et un qui a ouvert. Donc, en termes d'échecs, on en a connu de nombreux. On a toujours rebondi en persévérant et en n'oubliant pas pourquoi on le faisait. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais projeté. Alors, ce qui a été un défaut, entre guillemets, pour la perception que le milieu financier peut faire ou a pu faire de notre entreprise, c'est qu'on ne s'est jamais projeté dans une fortune, ni personnelle, ni fortune de l'entreprise. Ça n'a jamais été la volonté. La volonté a toujours été de pouvoir créer des lieux d'accueil, petite enfance. Et donc, on a toujours rebondi en se disant, voilà, ce qu'on fait prend du sens. On crée tous les jours de l'accueil d'enfants, donc on crée des sourires, on crée des parents satisfaits, même si parfois il y a des difficultés, mais voilà, on s'est toujours accroché à ça. On s'est toujours accroché à quelle était la raison fondamentale pour laquelle on faisait cette activité-là. Et aujourd'hui, par rapport à la demande, on dit que la demande est de plus en plus croissante. Et puis, il y a les élections municipales qui arrivent bientôt. Beaucoup de municipalités promettent d'agrandir le nombre de places en crèche sur leur lieu de commune. Est-ce que du coup, est-ce que votre secteur a un petit boom en ce moment? Ou est-ce que c'est statu quo? Alors, on a un boom depuis 2007. Clairement, depuis 2007, il y a un boom. Les élections municipales de 2008 sont similaires à celles qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de municipalités ont eu envie de créer des crèches à ce moment-là et en créent encore maintenant. Oui. Il y a eu une vraie volonté politique de la part du gouvernement d'aider à la création de crèches supplémentaires en étant créatif. Et ce qui était pas mal, c'est que à la limite de 2 ou 3 mesures, la plupart du temps, ça a été de la créativité sans aller au détriment de la qualité d'accueil, qui était quand même un écueil potentiel. On pouvait se dire qu'il suffisait de réduire le nombre de salariés par enfant et puis on augmentait le nombre de places de crèche, ce qui aurait été une erreur. Parce qu'après, il y a d'autres normes derrière qui ne sont pas toujours citées, mais qui sont tout aussi importantes. Nous sommes très normés, on est très encadrés par beaucoup de normes. Le nombre d'enfants, de salariés par enfant est très cadré. Il faut savoir que les poignées de porte, les hauteurs de poignées de porte sont cadrées, les hauteurs des prises électriques sont cadrées. Enfin, quand on refait des locaux, on refait tout de A à Z. On est très normé, ce qui est une sécurité finalement. C'est une contrainte pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde considère que c'est une contrainte, mais en fait, c'est une vraie sécurité sur le mode de fonctionnement. Ça permet aux parents d'être tranquillisés, ça permet à moi, employeur, d'être tranquillisé, parce que je suis le premier responsable si j'ai un problème dans une de mes crèches. En tant que PDG, c'est quelle que soit la stabilité qu'on va chercher, au final, c'est moi qui suis responsable. Oui, et donc, c'est tranquillisant pour tout le monde et ça permet de faire un accueil petite enfance qualitatif. Et ce ne sont pas des mots faibles. Parce que cette question, je vous la posais pour vous en poser une autre avant de terminer cette première partie d'émission. Juste une réaction sur un fait d'actualité qui s'est passé il y a 1 an à peu près. C'était à Marseille. Je suppose que vous avez entendu parler de ça, de l'histoire de cette femme qui a été condamnée pour crèche illégale. Ah, oui. Et je voulais savoir un petit peu, voilà, ça prouve qu'il y a quand même un problème, un manque, qu'on peut dire, il y a une politique gouvernementale au niveau national, au niveau local, mais que finalement tout n'avance pas à la même vitesse selon les départements, selon les collectivités. Votre réaction là-dessus, à cette époque, c'était quoi? Il y a de vraies disparités entre départements, c'est vrai. On a de la chance sur la Haute-Garonne d'avoir un département où le Conseil général a un œil vraiment acéré sur ce qui se passe. Ça, c'est votre avis, oui, par rapport à d'autres. Exactement. Ils font mieux qu'ailleurs. Nous sommes implantés sur 19 départements. Ouais. Donc, je peux faire un comparatif. Oui, vous pouvez faire de 19 départements. Et j'ai visité une de ces crèches sur Marseille, une de ces crèches illégales sur Marseille. Au début, elle ne nous avait pas dit qu'elle était illégale. Puis quand on a creusé sur d'abord, ce qu'on a vu nous a attiré notre attention. Et puis quand on a creusé sur les autorisations départementales, on a bien compris qu'elle pensait avoir une tolérance, mais qu'elle n'avait pas d'autorisation. C'est issu de l'histoire. C'est issu de l'histoire locale. Voilà. On est en train, en France, d'homogénéiser les différentes histoires locales sur la petite enfance. Ça va prendre encore un peu de temps, mais ça va venir, ça va fonctionner. Pour vous, ça ira mieux? Oui, ça va progresser. Là, à Marseille, moi j'ai pensé que c'était une sorte de soulagement de voir que les gens finissaient par s'apercevoir qu'il y avait ce genre de sujet et prendre en charge les mesures pour éviter, pour réduire ce genre de problématique. Alors après, il faut voir ce que ça coûte. C'est clair que mettre aux normes une crèche, c'est 1 fois sur 3 la fermeture de la crèche parce qu'on ne peut pas la mettre aux normes. Et puis les 2 autres fois, c'est beaucoup d'argent. Les travaux pour aménager un local en crèche, c'est de l'ordre de 12 500 € par berceau. Donc pour 10 berceaux, c'est 125 000 €. Enfin, ça va très vite, très cher. Alors on peut faire n'importe quoi. J'ai des confrères à un moment qui annonçaient pouvoir pour 10 000 € aménager un local pour 10 enfants. C'est totalement impossible. Nous on a visité le résultat de ce genre de choses. Ça fermait très vite derrière puisque au bout d'un moment les conseils généraux s'apercevaient qu'il y avait un problème sur la qualité, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi sans faire prendre de risques aux enfants.